Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de TLC 2016. Juste avant de commencer, une petite précision comme d'habitude, hein, mais bon, entre novembre et décembre je suis tout le temps malade. Donc si ma voix n'est pas comme d'habitude, ben c'est que je suis malade, donc vous aurez l'explication. Voilà, petite précision terminée. On va pouvoir commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc TLC se tenait à Dallas au Texas, à l'américaine Airlines Center. Et donc le thème du pay-per-view, donc c'était Ready for War de Adelatis Way. C'était un groupe qui avait déjà fait le thème, si je me souviens bien, de Superstar. C'est un thème que j'ai vraiment bien aimé, qui colle parfaitement, on va dire, à la thématique du pay-per-view. Et donc c'est un thème que j'ai vraiment beaucoup écouté. Voilà, les précisions sont terminées. Maintenant on va pouvoir commencer par, on va dire, le pré-show. Donc il y avait un premier match, donc c'était le pré-show, donc c'était American Alpha, les Hype Bros et Apollo Crews qui ont battu les Vaudevillains, Kurt Hawkins et The Ascension. J'ai pas grand chose à dire, même en fait j'ai rien à dire sur ce match, c'était très logique, victoire des Faces comme d'habitude. Petite précision, c'est American Alpha qui ont fait gagner l'équipe avec la grande amplitude, donc vraiment aucune surprise là-dessus. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant le pré-show. Donc le premier match de la soirée, donc c'était pour les WWE Tag Team Championship. Assez étonné, honnêtement, que ce soit ce match qui ouvre le show. Je pensais vraiment que ça allait, pourquoi pas, être le Miz Ziggler ou le Corbin Callisto, histoire, on va dire, de lancer le show avec la thématique du pay-per-view. Pour Hell in a Cell, on avait commencé par un Hell in a Cell match. Enfin bref, c'est pas très important, mais je trouve que c'est toujours mieux de commencer comme ça. Donc on avait la Wyatt Family face à Heath Slater et Rhino. Match qui m'a, je vais vous le dire direct, clairement déçu. Je m'attendais à mieux. J'en attendais pas non plus grand chose, hein, mais j'attendais quand même mieux de ce match. Match qui a été pour moi expédié, match qui a duré 6 minutes, avec une victoire de la New Wyatt Family, puisque donc en fait à la fin on a Randy Orton qui a porté son RKO sur Rhino pour faire gagner donc la New Wyatt Family. Donc forcément très content du résultat, très content pour Bray Wyatt, mais c'est vrai que j'ai pas pu marquer dans le sens en fait où le match m'a un peu gâché, on va dire, le plaisir, dans le sens où le match pour moi était beaucoup trop facile. J'ai vraiment l'impression que le match a été d'une facilité, avec une grosse domination de la New Wyatt Family. On n'a presque pas vu Slater et Rhino. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment gâché le plaisir. Et puis je trouve que c'est pas forcément terrible pour commencer la soirée là-dessus. C'est pour ça que honnêtement, j'aurais préféré commencer par Callisto, Baron Corbin. Je pense que ça aurait mieux lancé la soirée. Et ouais, c'est vrai que le match m'a vraiment déçu. J'attendais pas non plus un match exceptionnel, hein, mais honnêtement, j'en attendais vraiment mieux. Donc c'est vrai que ce match m'a un peu gâché le plaisir. Mais quand même très content du résultat. Enfin, Bray Wyatt touche l'or. Enfin, Bray Wyatt devient WWE Tag Team Champions. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir, vous le savez, j'attends ce moment depuis un bon moment. Donc du coup forcément je ne peux que apprécier. Donc le match a duré 6 minutes, donc c'est pas très long. Et au niveau de la note j'ai mis 5 sur 10. Et je me trouve même très généreux parce que vraiment j'attendais mieux quoi. Je veux dire, les champions par équipe on les a même pas vus, ils se sont presque pas défendus. Et c'est vrai que ça m'a quand même assez déçu pour lancer la soirée. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était un no disqualification match entre Nikki Bella et Carmella. Match qui a duré 8 minutes, donc c'est plutôt correct. J'ai encore une fois pas grand chose à dire en fait sur le match. Donc au niveau des armes, j'ai noté qu'on avait les kendo sticks et l'extincteur qui ont été sortis. Je sais plus si une chaise qui était sortie, j'ai un gros doute là-dessus. Mais en tout cas, kendo stick, extincteur, ça c'est sûr. J'ai noté que le match était vraiment pas ouf, après il était pas non plus mauvais. C'est exactement à quoi, en fait, c'est exactement à quoi je m'y attendais, c'est-à-dire que j'en attendais rien. Pour moi, ça allait être un match passable, c'est exactement ce qu'on a eu, enfin, en tout cas de mon avis, c'est un match qui a été passable, il avait rien d'exceptionnel. C'était pas hyper violent, voilà, c'était un ODQ, et voilà, à part un kendo stick, c'était vraiment pas transcendant. Je veux dire, quand vous regardez Sasha Banks, Charlotte, elles ont été beaucoup plus violentes. Et c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus, j'attendais peut-être un peu plus de violence. Donc je vais revenir à la fin du match parce qu'au final j'ai presque rien à dire sur ce match. Donc en fait à la fin du match, eh bien, on a Nikki Bella qui a aspergé Carmella avec l'extincteur. Et finalement derrière qui a enchaîné avec le TKO
pour la victoire donc de Nikki Bella. Assez surpris du résultat. Je pensais vraiment que la catcheuse qui avait attaqué Nikki Bella en backstage lors des Survivor Series allait intervenir. Finalement non. Et donc voilà, victoire de Nikki Bella, j'en pense pas grand chose et je m'en fous un petit peu, je vais pas vous le cacher. Je vais juste revenir à l'après-match parce qu'il y a un truc qui m'a quand même gêné. Donc en fait, genre peut-être, allez, 30 secondes, 1 minute plus tard, on a Carmella qui prend le micro et qui dit que au final, la catcheuse qui a attaqué Nikki Bella en backstage lors des Survivor Series, c'était Natalya. Et ce qui me dérange en fait, bah déjà c'est comment la meuf balance ça, on lui a rien demandé, enfin la meuf elle balance ça comme ça, j'ai pas compris. Et puis en plus de ça, où est le selling? La meuf s'est pris un TKO, genre 1 minute avant, la meuf prend le micro, elle est debout, la meuf se prend un TKO genre 1 minute avant, elle se relève normal, elle parle normalement, comme si rien ne s'était passé. Et c'est vrai que ça me dérange quoi, il n'y a aucun selling. Et ouais, ça m'a dérangé. Sinon donc le match a duré 8 minutes et j'ai mis la note de 6 sur 10. Ensuite le troisième match de la soirée, c'était un match que j'attendais vraiment beaucoup. Donc c'était pour le titre intercontinental, donc c'était le ladder match entre le Miz et Dolph Ziggler. Un match qui aura duré 25 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Sinon donc mon avis sur le match c'est que le début du match m'a paru bizarre en fait. J'ai eu l'impression que le match n'a jamais vraiment commencé. Et c'est une construction de ladder match que je pense n'avoir jamais vu. C'est-à-dire que l'échelle a beaucoup servi, mais au niveau des spots, on n'a rien eu. C'est-à-dire que c'était très bizarre. C'est-à-dire que les échelles ont servi vraiment beaucoup. Vraiment, on peut pas se plaindre là-dessus. C'est un ladder match, les échelles ont servi. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'énormes spots, mais ça n'a pas non plus enlevé, on va dire, la qualité de ce match. Le match était bon, en tout cas moi je l'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai que c'était assez bizarre, c'est-à-dire que les échelles ont servi, mais c'est vrai qu'au niveau des spots on n'a rien eu, donc c'est un petit peu bizarre. Pour donner un exemple, on a notamment eu le figure 4 leg lock du Miz, avec la jambe de Ziggler qui était coincée dedans. On a eu un skull crushing finale avec la tête de Ziggler qui a heurté l'échelle. Enfin, je vous ai donné deux petits exemples comme ça. Mais c'est vrai que c'était une construction de ladder match que j'avais certainement jamais vu. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu un ladder match construit, on va dire, de cette manière. Sinon, je vais revenir à la fin du match parce qu'encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, si, juste une précision. En tout cas, sauf erreur de ma part, Maryse n'a pas intervenu pendant le match et ça m'a assez surpris. Je veux dire, la meuf, d'habitude, elle intervient quand des règles sont fixées. Là, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir sans se faire disqualifier. Et là, elle n'a pas intervenu. C'est vrai que ça m'a un petit peu paru bizarre. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle intervienne. Donc sinon, à la fin du match, eh bien, on avait Ziggler et le Miz qui étaient chacun sur une échelle. Donc là, j'attendais peut-être un spot incroyable. Et finalement, pas du tout. Puisqu'en fait, on a le Miz qui a mis deux énormes low blows, deux énormes gros coups de pied dans les balls de Ziggler. Et du coup, bah, Ziggler est tombé de l'échelle. Et donc, du coup, on a le Miz qui décroche la ceinture pour conserver le titre intercontinental. C'est vrai que j'ai pas vraiment aimé la fin. Vraiment, j'ai pas vraiment aimé la fin. Alors vous allez me dire oui, mais c'est le Miz, on est habitué à le voir tricher. C'est pas faux. Mais voilà, c'est un ladder match. J'attendais quand même un peu mieux au niveau de la fin. J'ai pas vraiment d'idée, on va dire, hein, pour la fin du match. Mais je sais pas, la fin m'a dérangé. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le match en lui-même était pas monkey spot. Il n'y avait pas des spots exceptionnels, mais c'est un match que j'ai apprécié quand même. Donc, match qui a duré donc 25 minutes. Et j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, on arrive au quatrième match de la soirée. C'est un match que je n'attendais pas du tout à la base. Donc, c'était le match entre Baron Corbin et Kalisto. Un match qui a duré 13 minutes. Donc, ça en fait une bonne durée. Donc, je vous avais dit que c'était un match que je n'attendais pas. Parce que, à preuve du contraire, on n'a jamais eu de bons matchs de chaises dans l'histoire de la WWE. On avait même eu un Taker Batista qui n'avait pas été terrible. Donc, pour vous dire que même avec un Taker Batista, ils n'avaient pas réussi à nous faire un match divertissant. Donc c'était vraiment pas un match que j'attendais. Je vous avais également dit qu'il y avait Baron Corbin dans le match, catcheur que je trouve extrêmement chiant dans un ring. Donc c'est vraiment pas un match que j'attendais. Et honnêtement, autant il y a des matchs ce soir qui m'ont déçu, autant celui-ci ne m'a absolument pas déçu. Il m'a même surpris en positif. C'est un match que j'ai trouvé, ma foi, vraiment cool. Genre vraiment, vraiment crédit à Corbin et Kalisto qui m'ont diverti. Et je retire ce que j'ai dit.
j'attendais pas ce match, je vous l'avais dit, hein, c'est un match que je n'attendais pas. Et bah honnêtement, et ben c'était vraiment cool. C'était vraiment cool comme match. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur match de chaises de l'histoire de la WWE. J'ai pas souvenir d'avoir vu un chairs match meilleur que celui-ci. Il y avait deux écoles. Il y avait Baron Corbin qui se servait des chaises de façon très brutale. Et on avait Kalisto qui était un petit peu plus high flyer en se servant des chaises. C'est un petit peu normal en même temps. J'ai noté qu'il y avait eu quelques spots bien cool, notamment bah, forcément Kalisto. Et surtout, bah, Kalisto s'est bien défendu malgré sa défaite. Et je trouve qu'il, certes, il a perdu, mais en aucun cas cette défaite ne décrédibilise Kalisto. Et donc, bah, c'est un bon point. Donc en fait, à la fin du match, eh bien, on a le End of Days de Baron Corbin sur Kalisto, donc forcément qui tombe sur un tas de chaises. Donc belle fin. D'ailleurs également, oui, j'allais oublier, il y a un spot que j'ai bien aimé, c'est quand Kalisto a sauté sur Corbin et que Corbin lui a rentré dedans avec la chaise. J'ai trouvé ça bien violent, surtout qu'on n'avait pas vu que Corbin avait pris une chaise. Enfin, note à part, voilà, c'est un match qui m'a surpris en positif, donc bravo aux deux, vraiment, c'était un match divertissant. Donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10, et à titre d'exemple, j'ai largement préféré ce match-là au Jack Swagger Alberto Del Rio qu'on avait eu plus tôt cette année à Extreme Rules. Ensuite on passe à l'avant-dernier match de la soirée, c'était un match de table donc pour le Women's Championship. Donc on avait Alexa Bliss contre Becky Lynch. C'est un match que j'attendais énormément, je vous l'avais dit, hein, vraiment c'est un match que j'attendais. Et à contrario du Baron Corbin Kalisto, c'est un match qui m'a déçu, genre vraiment déçu. J'ai trouvé ce match très très chiant, mais vraiment déçu, genre c'est ma plus grosse déception du pay-per-view, de très loin. Et c'est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année. J'attendais énormément de ce match. Je pensais vraiment que le match allait être bon. Je pensais que la stipulation Tables Match pouvait qu'être positive pour Alexa Bliss et Becky Lynch. Et en fait, je me suis rendu compte que ça les a totalement bridés. Et que ça a rendu le match hyper chiant. Et ça n'enlève absolument rien à la qualité de Becky Lynch et de Alexa Bliss, puisqu'elle nous avait offert un très bon match à SmackDown justement pour le titre. Donc c'était à Glasgow si je me souviens bien. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité des lutteuses. Hein. Mais le match, je l'ai trouvé, mais alors d'un chiant. Oh, c'était incroyable quoi. Je me suis fait tellement chier. Et en plus, la preuve que c'est pas parce que c'est un match que je n'attendais pas. La preuve, le Baron Corbin Kalisto, c'est un match que je n'attendais pas du tout. J'ai réussi à rentrer dedans. Là, c'était totalement l'inverse. Et au final, je me suis fait hyper chier. Donc je sais pas si je suis le seul, mais alors j'ai été vraiment déçu. Sinon, voilà, j'ai presque rien noté dessus, honnêtement. Donc je vais revenir à la fin du match, puisque donc à la fin du match, on a Alexa Bliss qui a porté une powerbomb sur Becky Lynch et qui passe donc à travers la table pour donc la victoire d'Alexa Bliss. Et au niveau de ma réaction, ben exactement même constat que pour le premier match, c'est-à-dire que c'est un résultat qui me fait plaisir. Même si de toute façon qu'Alexa remporte le match ou que Becky conserve, j'étais de toute façon content. J'avais pas vraiment de favorite. Mais déçu en fait, enfin j'ai pas pu me marquer dans le sens où le match, la qualité du match m'a gâché le plaisir en fait. C'est exactement comme le premier match, c'est-à-dire que j'aurais aimé qu'on ait un match bien, excellent, et là si Alexa aurait gagné, bah du coup j'aurais pu marquer. Mais là clairement j'ai trouvé le match tellement chiant que la victoire d'Alexa Bliss, j'ai fait ah bah c'est cool pour elle, mais j'ai pas non plus marqué, et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est deux matchs qui auraient pu me faire marquer, et au final bah, ils m'ont gâché mon plaisir. Donc voilà, victoire d'Alexa Bliss, c'est cool pour elle. Dommage pour Becky, je pense qu'elle aurait peut-être dû avoir un règne plus long. Maintenant voilà, Alexa Bliss a fait pour moi beaucoup de progrès depuis NXT. Et pour moi c'est pas forcément immérité ce titre, donc félicitations à elle. Sinon match qui a duré 15 minutes, donc bah, c'est une bonne durée. Au niveau de la note j'ai mis 5 sur 10. J'ai été un petit peu sévère sur ce match, mais j'ai été vraiment déçu. J'en attendais vraiment beaucoup plus, donc du coup voilà pourquoi j'étais plus sévère. Et enfin le main event de cette édition 2016 de TLC, donc c'était un Tables, Ladders and Chairs match pour le WWE World Championship de SmackDown. Donc on avait AJ Styles de Phenomenal One contre Dean Ambrose de Lunatic Fringe.
Donc match qui a duré 30 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Alors je vais vous le dire direct, c'est même un match que j'attendais beaucoup. Il y a quelque chose qui a réussi à me faire sortir du match. Alors je sais pas si ça vous a fait également sortir du match, mais à un moment en fait on a AJ Styles qui a été balancé à travers des chaises par Dean Ambrose. D'ailleurs c'est un spot vachement cool. Et suite à ça, eh bien, on a le futal de Styles qui s'est déchiré et du coup on a vu une partie de son cul, une partie de sa lune et bah, du coup ça m'a sorti du match. On ne voyait que ça et d'ailleurs on voyait beaucoup de fans dans la salle qui rigolaient, tout ce que vous voulez. D'ailleurs au passage, full que j'ai trouvé mais alors nul à chier pendant tout le pay-per-view. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans dans ce pay-per-view. Pourtant vous le savez, c'est un pay-per-view que j'attendais, mais disons que si la foule aurait été présente avec des vraies réactions, je pense que ça m'aurait quand même plus rentré dans le pay-per-view. Et c'est vrai que c'était une foule qui était morte, quoi. Et je comprends pas, quoi. Vous allez voir un pay-per-view WWE, soyez plus, je sais pas, soyez plus bruyant que ça, quoi. Parce que là, vraiment, c'était vraiment une foule mauvaise, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai eu du mal à rentrer dans le match à cause du futal de AJ. Sinon, au niveau des gros spots que j'ai notés, on a notamment eu un Dirty Deeds d'Ambrose sur Styles, donc à travers, enfin, sur l'escalier à l'extérieur du ring. On a également Ambrose qui a fait une descente du coude, un elbow drop en fait sur Styles en mettant une échelle sur une table des commentateurs, donc qui a donc fait passer Styles à travers la table des commentateurs. Donc c'était un spot bien cool aussi ça. Et pour moi, le plus beau spot du pay-per-view, ça restera le 450 splash de Styles sur Ambrose, qui était à l'extérieur du ring sur une table, forcément. Quel catcher AJ, vraiment. Voilà pourquoi il est phénoménal, il n'a pas volé son surnom. Donc finalement, je vais revenir à la fin du match. Donc en fait, on avait Ambrose qui avait réussi à prendre le dessus sur Styles. Et finalement, eh bien, Ambrose allait décrocher la ceinture. Et là, en plein match, on a James Ellsworth qui devient heel, qui fait un heel turn, qui trahit Dean Ambrose, qui pousse Ambrose, qui tombe à l'extérieur du ring dans deux tables qui avaient été posées au préalable. Et du coup derrière, eh bien, on a AJ Styles qui monte en haut de l'échelle pour aller décrocher la ceinture. Et donc du coup, AJ Styles reste notre WWE World Champion de SmackDown. J'ai envie de vous dire, ouf, vous le savez, je n'apprécie pas Dean Ambrose. Et le revoir champion majeur de la compagnie, c'était vraiment pas un truc que je voulais voir en cette fin d'année 2016. Donc voilà, match que j'ai trouvé vraiment bon, même si c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans à cause du problème de fut de AJ. Bon, ça il y est pour rien. Mais c'est vrai que c'était vraiment un bon match pour conclure la soirée. Voilà, je peux pas me plaindre, on a eu des spots, on a eu des coups de chaise, table, échelle. Je peux pas me plaindre, la stipulation a été respectée, c'était un bon match, c'était vraiment une belle manière de conclure le show. Donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, donc en faisant l'addition des notes, on arrive à une moyenne de 6,6 sur 10. Donc ça résume plutôt bien mon avis sur ce pay-per-view. C'est un pay-per-view qui m'a un petit peu déçu, je dis pas qu'il est mauvais, attention. C'est pas parce qu'on est déçu par un pay-per-view qu'il est forcément mauvais, ça veut rien dire. Mais j'en attendais un peu plus. Par exemple, le match pour les 6 ceintures par équipe m'a déçu, j'en attendais plus. Le Nikki Bella Carmella, je pense, aurait pu être meilleur si elles avaient eu plus de liberté, s'il y avait eu plus d'armes d'utiliser. Le Miz et Dolph Ziggler, alors c'est pas que le match m'a déçu, mais c'est vrai que pour moi il manquait peut-être des spots, mais ça reste quand même un bon ladder match. Le Corbin Kalisto est un point positif, c'est un match que je n'attendais pas à la base, il m'a surpris vraiment en positif. Le match entre Alexa Bliss et Becky Lynch m'a énormément déçu. Vraiment, vraiment, vraiment déçu. C'est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année 2016. J'ai trouvé ce match mais tellement chiant. Je voudrais vraiment connaître votre avis là-dessus. Parce que c'est un match qui était vraiment attendu par les fans. Et je l'ai vraiment, vraiment trouvé chiant. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est un match qui était attendu par beaucoup de fans. Et ouais, match qui m'a vraiment déçu. Et au final, ouais, le Styles Ambrose était quand même vraiment bon. Donc au final, quand on regarde, il y a vraiment 3 matchs pour moi qui ont été bons. Le Corbin Kalisto, le Styles Ambrose et le Miz Ziggler. On a un match qui a été correct, le Nikki Bella Carmella. On a 2 matchs qui ont vraiment été moyens.
en étant gentil, le match pour les ceintures par équipe et le match pour le titre féminin. Donc au final c'est un pay-per-view que j'ai trouvé bien, mais voilà, ça s'arrête là. Je l'ai trouvé bien. Ça s'arrête vraiment là. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose à dire. D'habitude mes vidéos review durent plus longtemps. Donc preuve que c'est un show qui ne m'a pas fait beaucoup réagir. Et c'est bizarre puisque c'est un pay-per-view que j'attendais vraiment. C'est un pay-per-view qui m'avait vraiment hypé. Et au final, je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je pense que ce qui a fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est aussi l'opener qui m'a grave déçu. Et derrière, je pense que c'est ça qui a fait ça. Voilà. Enfin bref, voilà. C'est pas le meilleur pay-per-view de 2016. C'est pas le plus mauvais non plus. C'est un pay-per-view que j'ai trouvé bien. Mais ça s'arrête vraiment là. Voilà. Bah écoutez, ma vidéo résultat de TLC, mon avis sur TLC est terminée. Maintenant, j'attends tout simplement de connaître votre avis sur le pay-per-view en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé des différents matchs de la soirée? Est-ce que vous aussi vous avez été grave déçu du match entre Alexa et Becky? Quel est pour vous le match de la soirée? Le moins bon match de la soirée? Est-ce que selon vous Roadblock pourra faire mieux que TLC? Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici là, on se retrouve en fin de semaine pour une review sur un autre pay-per-view TLC. Vous verrez de quelle édition je parle. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.